dépenser plus pour gagner plus, c'est la règle d'Hollywood. Mario a coûté 100 millions de dollars, pas grave, il en a rapporté 870 millions. Sauf que c'est pas toujours vrai. Il y a aussi des œuvres à budget rikiki que vous auriez pu faire vous-même et qui ont rendu leurs producteurs richissimes. Voici les films les plus rentables de l'histoire dans chaque genre du cinéma. Le film d'horreur le plus rentable. Avant de nous donner Le Seigneur des Anneaux, Peter Jackson a commencé comme tout le monde, en bas de l'échelle. Son premier film est un ovni, bad taste, 4 militaires doivent exterminer un village envahi d'extraterrestres mangeurs d'hommes, filmé sur pellicule avec une minuscule caméra avec tout juste 25 000 $. C'est spécial, on dirait mes premières vidéos YouTube. Mais c'est rempli d'envie de bien faire, il fonctionne bien en Europe, 29 000 entrées en France, ce qui à l'époque fait environ 150 000 €. La première pierre dans la longue carrière de Peter Jackson. Carpenter, Guillermo del Toro, l'horreur a toujours été un nid à cinéastes. Pour faire peur, pas besoin de beaucoup d'argent, à condition d'avoir de bonnes idées. Ça peut rapporter gros. Sam Raimi, le réalisateur de la première trilogie Spider-Man, s'est fait connaître en 1981 avec Evil Dead. Du sang et du sang dans une mise en scène inédite. Ça plaît au public, avec juste 350 000 $, il lance une franchise qui vaut des millions. 5 films, une série, des jeux, ça continue encore. Saw, Vendredi 13, Halloween, des films tournés avec 3 fois rien, lançant des dizaines de suites. Le mieux, c'est La Nuit des Morts Vivants de Romero. 30 millions de recettes pour 114 000 de budget, c'est le début de la vague des zombies. Une des choses les plus rentables qui soit arrivée au cinéma. Même ceux qui flopent finissent parfois en classique. The Thing de John Carpenter ne récolte que 19 millions pour un budget de 15. Ouais, sortir en même temps Kitty et Tron, c'est compliqué. Mais progressivement, les gens accrochent. Le film devient culte. Aujourd'hui, on le considère comme l'un des meilleurs dans l'horreur. Celui qui les bat tous, c'est Paranormal Activity. On va filmer tout ce qui nous arrive. Avec un peu de chance, quand on aura des images, on comprendra ce qui se passe. Inspiré du succès de Projet Blair Witch 8 ans plus tôt, on suit un couple qui emménage dans une nouvelle maison. La fille dit être hantée par un esprit maléfique. Le gars décide de poser des caméras pour enregistrer ce qui se passe pendant la nuit. On regarde le couple dormir alors que les signes du démon deviennent de plus en plus visibles. Jusqu'à que ça tourne mal. Tourné en 7 jours avec 15 000 $, puis monté avec un peu plus de 200 000, lorsqu'il sort de festival et arrive au cinéma, il en rapporte 194 millions. 900 fois son budget. Le succès est planétaire, même Steven Spielberg le trouve terrifiant. On en fait des suites, moins bien, mais tout aussi lucratives. Beaucoup vont s'en inspirer, Diary of the Dead, Cloverfield, Rec, les suites se multiplient. En théorie, c'est le bon plan. Pas besoin de grosses équipes ou de plans compliqués, un mec tient une caméra et c'est tout. Si on ne regarde que les chiffres, Paranormal Activity est le film avec le multiplicateur de rentabilité le plus élevé de tous les temps. Mais c'est un peu de la triche avec un budget aussi minuscule. Puis c'est pas non plus celui qui a rapporté le plus d'argent, on peut trouver mieux. Le film de sport le plus rentable. La vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Personne ne frappe aussi fort que la vie. Un soir de 1975, Sylvester Stallone est au plus bas. Acteur de seconde zone, il peine à trouver des rôles, il veut tout arrêter. Inspiré par un combat de boxe entre Chuck Wepner et Muhammad Ali, il écrit en 3 jours le film qui va changer sa vie, Rocky. L'histoire d'un boxeur de quartier que tout le monde prend pour un minable, même le champion du monde poids lourd Apollo Creed, qui le défie en pensant racler une victoire facile. Mais Rocky est plein de surprises, il s'entraîne, rencontre l'amour de sa vie et pour elle se surpasse. Le cliché des montages d'entraînement, ça vient de là. À la fin, Rocky affronte Apollo, il tient 15 rounds, une prouesse. Il finit par perdre mais s'en fiche, tout ce que ce combat lui a apporté, c'est ça, sa victoire. Stallone a une idée très précise en tête. Pour que ça marche, il doit jouer le rôle lui-même. Personne ne lui fait confiance, il est obligé de se rabattre sur une toute petite boîte de production avec $1 million. Le film est un succès colossal. 3 Oscars, 225 millions au box-office, 20 400 fois son budget. Avec l'inflation, ça serait plus d'1 milliard. Comme son personnage, Stallone a surpris le monde entier, autant par son talent d'acteur que de scénariste. Sa carrière est lancée.
Il devient une star de films d'action avec les Rambo, dont le 2 rapporte plus de 300 millions. Il enchaîne aussi les suites de Rocky, qui sont toutes réussies, peut-être à part le 5, qui sent un peu la suite de trop. Ça n'empêche pas Stallone de revenir avec un 6ème, puis 3 spin-offs sur le fils d'Apollo Creed. Le dernier vient juste de sortir et c'est déjà un énorme succès critique et commercial. Malgré les épreuves, la franchise a su tenir le passage du temps. Avec presque 2 milliards de revenus accumulés, Rocky est aujourd'hui la série de films de sport la plus rentable de l'histoire. Juste derrière Fast and Furious, mais bon, ça compte pas vraiment. Avant lui, les films de ce genre peinaient à rentrer dans leurs frais quand ils n'étaient tout simplement pas des désastres au box-office. Ce que Rocky a de plus, c'est d'être un underdog. Un héros en qui personne ne croit, mais qui surmonte les obstacles. Ces histoires qu'on adore, qui nous donnent du baume au cœur, qui nous rappellent que la vie est dure, mais que rien n'est impossible. La comédie la plus rentable. Sandy. Vends-moi tes salades, mec. Si aujourd'hui ta mère est nostalgique des années 50, c'est à cause de Grease, le film qui a marqué sa génération. À l'époque, les comédies musicales ne vont pas fort. La mode Singing in the Rain est passée, la Kermesse de l'Ouest ou Hello Dolly ramène de moins en moins de monde. Malgré tout, Alan Carr et Randall Kleiser n'abandonnent pas. Ils convainquent Paramount de leur donner 3 mois et 6 millions de dollars pour adapter Grease, un des cartons de Broadway. Le studio a des doutes, John Travolta et Olivia Newton-John, des acteurs de seconde zone trop vieux pour jouer des lycéens. Je suis vieux. Les thèmes du film, le sexe et la rébellion, c'est très mal vu à l'époque. L'équipe refuse les compromis. Malgré le modeste budget et l'énorme canicule qui frappe au tournage, ils font le maximum pour donner de la vie au décor et retranscrire l'ambiance des années 50. Ils ont eu raison, quand le film sort, c'est le carton absolu. 366 millions de dollars, presque 400 si on compte les ressorties, 66 fois son budget. Il est resté la comédie musicale en live action la plus rentable jusqu'en 2012, dépassé par Les Misérables. Le ton du film parle complètement à la jeunesse, ça accélère la libération des mœurs et ça fait renaître le genre. Les gens s'habillent comme les personnages dans la rue, un vrai phénomène. On a rarement vu un film avoir autant d'impact social. C'est le pouvoir des comédies, pas besoin de dépenser des centaines de millions pour faire un bon film, l'important c'est l'ambiance et le scénario. Ceux qui font fort dans le domaine, c'est les comédies romantiques. L'amour parle à tout le monde, quand les astres s'alignent, ça donne des succès colossaux. American Beauty et Pretty Woman, des films qui ont coûté une quinzaine de millions de dollars, mais qui en ont rapporté respectivement 350 et 430 millions. Le dernier du genre en date, Mariage à la grecque. 5 millions de budget, mais des personnages sincères. À la surprise générale, il récolte 368 millions au box-office. 73 fois son budget. Ça fait de lui le film romantique le plus rentable du 21e siècle, juste grâce à la puissance du bouche à oreille. Depuis, c'est l'animation qui domine. En 20 ans, Disney Pixar a produit 9 des 10 comédies avec le plus gros box-office. Sauf qu'à chaque fois, leur budget est énorme, surtout quand on le compare à ceux d'Illumination. Les Mignons ont coûté 50 millions de dollars, même pas la moitié d'un Disney classique. Et pourtant, il en a rapporté plus d'1 milliard. La preuve ultime que la comédie est plein de potentiel. Le réalisateur le plus rentable de l'histoire. Quand j'ai commencé à travailler avec Steven, j'ai tout compris. C'était évident pour moi et probablement pour tout le monde, on était en face d'un génie. Ces mots viennent de Joan Crawford, une des légendes du cinéma muet, et le Steven dont elle parle, c'est Spielberg. I've tried to live my life the best I could. I hope that was enough. 316 nominations, 55 récompenses dont 3 Oscars, sans l'ombre d'un doute l'un des meilleurs réalisateurs de tous les temps et l'un des plus lucratifs. Le papa d'Indiana Jones et Jurassic Park a commencé très jeune. Ado, il avait déjà fait Firelight, plus de 2 heures de science-fiction réalisée avec un budget de 500 $. La projection lui rapporte exactement 501 $. Eh ouais, bah c'est rentable. Adulte, il va faire beaucoup plus. Il commence à la télé avec des films comme Duel, et même des spots de pub légendaires pour une compagnie de pétrole. Les personnages, la tension, on sent déjà sa patte. Tout va changer en 1975. On lui donne 3,5 millions pour faire Les Dents de la Mer, un baptême du feu, ou de l'eau, dont le tournage désastreux lui donne presque envie d'arrêter pour de bon. Mais il persévère. Malgré un budget qui explose jusqu'à 9 millions, il transforme ce qui aurait dû être un film cheap et oubliable en une des plus grandes œuvres du cinéma.
176 millions au box-office, 53 fois son budget, avec l'inflation, on monte jusqu'à 2,6 milliards. En plus de traumatiser tout le monde avec sa mise en scène et sa musique, Les Dents de la Mer devient un phénomène. On en fait des parodies, des attractions, des jeux, des contrefaçons et 3 suites. Bon, elles sont toutes moins bien les unes que les autres, mais 3 suites quand même. Il y a carrément un dessin animé dessus. Le vieux marin du film tente d'attraper le requin dans un plagiat assumé de Bip Bip et Coyote. Le talent de Spielberg est dévoilé à la face du monde. Le symbole des films d'auteur à gros budget, une alchimie qui transforme en or chaque scénario qu'il touche. Rencontre du troisième type, Indiana Jones, E.T., des succès titanesques qui parlent à tout le monde et engrangent des centaines de millions. Spielberg façonne le cinéma entier. À côté, il aide aussi son grand ami George Lucas à lancer Star Wars et il collabore avec Scorsese, Coppola et De Palma. Une bande remplie d'idées et de talents qui a propulsé Hollywood dans une nouvelle ère. Son plus gros succès, Jurassic Park. 1 milliard au box-office. Il a propagé le rêve des dinosaures à toute la planète et lancé l'une des franchises les plus rentables de l'histoire. Spielberg est toujours actif, tout récemment, il est revenu avec The Fabelmans, une introspection, hommage à Hollywood, au cinéma qu'il a fait grandir. C'est la beauté de sa filmographie, elle est inestimable. L'argent qu'il a indirectement rapporté au cinéma est inquantifiable. Aujourd'hui, ses plus grandes licences l'ont dépassé. Il n'a rien à voir avec les derniers Jurassic World ou Indiana Jones, mais il continue de faire des films sincères. Le Pont des Espions, West Side Story, Tintin, des histoires qui puisent dans le meilleur du 7e art et qui nous font rêver. Les films les plus rentables ne sont pas ceux qui ont rapporté le plus. Pour ça, il faut se tourner vers James Cameron, qui révolutionne l'industrie à chaque film avec des spectacles de plus en plus chers, mais qui rapportent. Titanic a fait 2,2 milliards sur un budget de 200 millions. En pourcentage, Paranormal Activity est bien plus rentable, mais en termes d'argent gagné, c'est Cameron qui domine. Si on veut pinailler, on aurait pu parler de L'Exorciste ou les 10 commandements qui, si on compte l'inflation, ont rapporté un gros paquet. Mais tout ça n'arrive pas à la cheville du vrai film le plus rentable de tous les temps, j'ai nommé Autant en emporte le vent. En 1939, c'est l'un des plus grands succès du cinéma parlant hollywoodien. Il tape les 200 millions à sa sortie et devient tellement culte qu'on n'arrête pas de le repasser en salle pendant 60 ans. À l'époque, il a coûté 3,8 millions de dollars, mais au fil des années, avec l'inflation, il a fini par apporter plus de 3 milliards de recettes. Techniquement, c'est lui qui gagne, mais ça a quand même pris des décennies pour en arriver là. Et même là, il fait pas le figure comparé au vrai profit du cinéma, les franchises. Star Wars, Harry Potter, Marvel, les films les plus rentables sont ceux qui nous font revenir au cinéma pour voir la suite avant d'aller acheter les goodies à la boutique et jouer aux jeux vidéo à 60 balles. À ce jeu-là, le roi c'est Pokémon qui tape dans les 100 milliards de dollars. La plupart des films qu'on a vus dans cette vidéo sont des exceptions, des débuts de carrière, les premiers coups d'éclat de grands noms du cinéma lorsqu'ils n'étaient pas encore payés très cher. Malgré tout, leur existence donne de l'espoir. Faire des films, c'est pas que pour les gros studios. Avec de bonnes idées et de bons contacts, nous aussi, on peut faire de grands films.